Opération de sensibilisation au développement durable. Journée de restitution depuis le hall Pierre Bérégovoy du Conseil départemental de la Seine-Maritime. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ici au sein du Conseil départemental de Seine-Maritime où nous allons au fil de cette journée mettre en lumière et faire vivre le travail d'une vingtaine de collèges du département de Seine-Maritime, puisque nous allons parler essentiellement développement durable. Nous sommes dans le grand salon du hall Bérégovoy, pour ceux qui connaissent donc l'hôtel du département. Les projets donc d'une vingtaine de collèges, je vous l'ai dit, une journée qu'on appelle opération de sensibilisation au développement durable, donc l'OSDD. Pour ceux qui ont bossé dessus toute l'année, on connaît maintenant ces initiales. Animé et enregistré, on le précise également, par votre Radio Sensation Normandie. On va pouvoir retrouver au fil des semaines, une fois que les enregistrements seront tous clôturés, bien sûr, cette restitution de ce 1er juin sur le site de la radio, radiosensation.fr, pour retrouver tout ça en podcast. Les premiers collèges qui sont punis, qui vont donc essuyer les plâtres tout de suite, ils sont 3, on va les présenter. C'est le collège René Coty, nous avons le collège Jacques Brel à Cléon, René Coty c'est à Auffay, et puis Théophile Gautier qui se trouve au Havre. Donc différents intervenants, différents professeurs qui ont bossé avec les élèves durant toute une année sur des périodes donc assez complètes. On a été sur le terrain, d'après ce que j'ai compris, on a beaucoup étudié, on a beaucoup cherché, on s'est beaucoup investi en tout cas dans le développement durable. J'oublie pas de présenter également la dame qu'on appelle notre grand témoin. Je ne sais pas si c'est un titre que vous allez garder toute l'année. En tout cas, donc, vous allez également donc, nous accompagner aujourd'hui pour un petit peu rebondir sur ce que les élèves auront fait. Vous êtes Madame Sophie Courtois et vous êtes de l'association Résiste, Ressourcerie, et vous êtes à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est ça ? Oui. On aura l'occasion donc tout à l'heure de voir avec vous le sentiment que vous apportez sur le travail des élèves. René Coty, qui veut s'y coller tout de suite ? Le professeur est là ou pas du collège ? Vous êtes là, un micro. Tout d'abord, donc le projet initial, ça a été quoi ? Alors, au début, nous, on a travaillé sur la météo. Ouais. Il y a eu des vidéos diffusées sur Internet dans différents pays sur ce qui se passera en 2050 si on ne changeait pas nos habitudes par rapport à nos nourritures, nos déplacements, tout ça. Et donc, en 2050, il y aura des très grosses chaleurs et inversement également des très grandes zones d'inondation. Ça, vous en êtes sûr, ça ? C'est des prévisions. D'accord. Voilà. Donc, les élèves ont travaillé dessus. Ils ont fait un bulletin météo. Ils ont présenté un journal sous forme de diaporama qui est disponible là-bas. D'accord. Ici. Okay. On peut le projeter si vous voulez. Donc, l'objectif du projet, c'était comprendre l'impact de... Voilà. C'était de sensibiliser les élèves en fait, à comprendre qu'il fallait modifier nos comportements vis-à-vis de la planète si on voulait essayer d'inverser cette courbe de température qui continue à augmenter. Et vous avez fait des simulations pour voir si en influant un peu sur la vie de tous les jours, on peut faire changer le temps de 2050 ou pas du tout ? On n'a pas été jusque-là. On s'est mort, quoi. 2050, il fera très chaud, beaucoup d'inondations, etc. Comment les élèves ont travaillé justement sur ce projet au quotidien ? Est-ce que c'était des devoirs à faire chez soi ou pas des devoirs, mais un travail à faire à la maison en rentrant ? Non, c'était. On a fait un club en fait. On a formé un club 1 heure par semaine. Ouais. Et au sein de ce club, ils faisaient des recherches. On s'est inspiré de ce que TF1 avait déjà fait. D'accord. Et suite à ça, ils ont utilisé l'outil informatique, donc un diaporama, qu'ils ont ensuite animé et ils ont également enregistré leurs voix, qui ont été rajoutées dans le diaporama par la suite. D'accord. Donc, est-ce qu'ils avaient une connaissance, même légère, sur ce qu'était le développement durable, etc., la pollution, avant qu'ils se mettent à bosser là-dessus ? Oui, parce qu'on le fait en cours, en technologie, entre autres. Ouais. Ils le font également en histoire-géographie. Ça fait partie des programmes initiaux. D'accord. Entre autres de 5e. Il n'y a pas eu de questionnement particulier, tout le monde était bien au courant que la Terre était en danger, etc. Ça n'a pas été une découverte pour certains ? En général, ils étaient tous au courant. Voilà. Ils étaient tous au courant qu'effectivement... C'est quelque chose qui les préoccupe. On n'a pas, peut-être nous, pour certains, en tant qu'adultes, la même vision que certains enfants ou collégiens. C'est vraiment quelque chose qui les prend au jour le jour. Ils savent qu'ils sont responsables entre guillemets,
de ce qui va se passer au niveau du climat dans quelques années et à la rigueur, c'est eux qui doivent sauver la planète ou pas? Ils sont au courant que si on ne change pas notre comportement, effectivement, il va y avoir un souci. Alors après, au niveau du laps de temps, ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, c'était si proche le danger en fait, de cette courbe d'évolution de température, que c'était 2050. Nous, bon, bien sûr, on aura pris de l'âge. Eux, c'est eux qui sont directement concernés. Donc c'est vrai que c'est eux, ils ont un peu découvert que c'était eux véritablement qu'il fallait qu'ils fassent bouger les choses. Ils seront pères de famille, en tout cas, ou maman, pour la plupart, d'ici 2050. Effectivement. Ouais. Donc à la rigueur, c'est une transmission qu'ils pourront ensuite donc mettre en évidence pour plus tard. Ça, c'est quelque chose, c'est un bagage également qui va sortir de leur période scolaire. Voilà, tout à fait. Alors l'animation de sensibilisation, d'après ce que je vois, au changement climatique, travail sur les gaz à effet de serre, tout ça, ça a été fait. Est-ce que ça leur sert dans le quotidien pour avoir des résultats scolaires plus conséquents? Je veux dire, le fait de travailler en groupe, etc., est-ce que ça a aussi des bénéfices sur leur travail? Ça les responsabilise en fait. C'est vrai que pour le travail de groupe en technologie, nous on travaille tout le temps en équipe, en groupe, et c'est vrai que ça les a... ils deviennent de plus en plus autonomes. C'est vrai que ça les a aidés à devenir autonomes. Donc vous êtes des super profs en fait. Voilà. C'est ça? En fait, on est des super profs. Non, ce sont des super élèves. Ce sont surtout des super élèves, oui. Arthur et Veilla, c'est ça, ce sont les élèves qui ont bossé sur le projet. Vous allez prendre un micro. Madame Courtois. Pardon, bougez pas, voilà. Donc vous avez travaillé principalement sur quoi? Sur la météo. On a fait des boîtes pour les journées éco-citoyennes dans le collège. Pour la journée éco-citoyenne, il y avait une boîte par salle de classe et les élèves mettaient les piles usagées dans la boîte pour qu'on les recycle à la fin de la journée. D'accord. Et il y a eu beaucoup de piles de... Enfin, il fallait que les élèves ramènent des piles de chez soi. On ne l'a pas encore réalisé car on n'avait pas fini à temps. Ah, ça alors. Et puis? Sinon, on a aussi fait le diaporama météo développement durable et le changement climatique. Au début d'année, on avait fait des affiches sur les gestes éco-citoyens. Qu'on a affiché dans le collège. Sinon, avec Madame Génin, on a fait un jeu et on a passé longtemps à trouver toutes les questions. Les 10 premières, c'était simple, mais après, le reste, c'était compliqué. Donc, on espère que ça plaira quand même à du monde. D'accord. Est-ce que par contre, dans vos familles, vous avez sensibilisé un peu les parents, etc., au niveau du recyclage, comme on dit? Le plus souvent, en tout cas chez les miens, ils étaient déjà au courant. D'accord. Veilla, pareil? Les miens aussi, oui. Mais c'était pas appliqué comme maintenant. Donc. D'accord. Ils ont encore du travail à faire alors, dans ta famille. Madame Courtois, vous allez rebondir un tout petit peu sur ce qu'on a entendu là et voir éventuellement si ce sont des choses que vous avez l'habitude, vous, de suivre également dans les collèges où vous intervenez. Là, donc, on a parlé principalement d'un sujet mondial, changement climatique, la météo, etc. C'est quelque chose donc qui touche les collégiens. Ça, vous l'avez constaté dans les différentes interventions que vous avez faites. Oui, bonjour. Écoutez, en tout cas, c'est très d'actualité par rapport à ce que vous avez fait, le sujet que vous avez fait sur les dégâts si on ne modifie pas nos comportements à tous les niveaux, que ce soit au niveau des transports, au niveau de notre consommation. Et sachant qu'en plus, cette année, la France est quand même mise à l'honneur avec la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année, donc sur la protection de la planète par rapport au climat et nos changements de comportement. Donc moi, je trouve ça très, très intéressant que tous ces élèves aient travaillé sur une projection à aussi long terme et que ces enfants adolescents de 11, 12 et 13 ans interviennent comme ça dès maintenant et du coup et un impact par rapport aux liens après qu'ils peuvent faire autour d'eux dans des actions comme celle d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc nous on intervient... Pardon, excusez-moi.
C'est un ventriloque. Un petit déclic. Nous, dans le cadre des opérations sensibilisation, donc on est intervenu dans 3 établissements scolaires, donc à Dieppe, à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Petit-Quevilly. Pas forcément sur le climat, mais tout ce que l'on fait au niveau de la protection de l'environnement par rapport à modifier nos modes de consommation, modifier nos modes de transport. Je pense que de toute façon, tout ça, ça a un impact et cet impact, il faut y penser dès maintenant parce que ça déborde. Donc, à quel moment c'est la prise de conscience chez un enfant ou un préado démarre? Est-ce que c'est le recyclage? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est la pollution? À quel moment on peut sensibiliser tout de suite justement les enfants au changement climatique ou à la pollution? Alors moi je pense que c'est dès le plus jeune âge et je pense qu'on peut faire ça dès la maternelle avec des actions ludiques et pédagogiques dans les écoles primaires, après dans les collèges et après dans les lycées. Et en fonction en effet des âges, on n'applique pas la même pédagogie. Mais si dès tout petit on apprend à un enfant qu'on peut trier, qu'on peut récupérer et qu'avec tout ce qu'on récupère on peut développer la créativité, on peut développer plein de choses très très sympas et vous allez voir toute la journée des choses qui ont été faites à base de récup. Enfin voilà, moi je pense qu'à tous les âges, on peut faire de l'éducation et de la sensibilisation en adaptant nos pédagogies. Ce que fait très bien donc l'association Carder avec qui moi je travaille dans le cadre de la ressourcerie Résiste. Voilà, construire des outils, mais être très à l'écoute aussi de la créativité et de l'éveil des enfants et des adolescents, parce qu'ils nous surprennent souvent justement sur leur créativité et on arrive avec des paniers pleins de déchets qui étaient normalement destinés à la poubelle et on leur donne des ciseaux, de la colle et ils vous fabriquent des choses magnifiques. Bon, c'est parfait. Le collège Théophile Gautier, qui a également donc travaillé bien sûr sur le développement durable qui est au Havre, représenté par Océane et Sébastien qui sont donc là, et Madame Levasseur qui est professeur d'histoire géo. Madame Madame Bonzon. Et votre collègue n'est pas là. Et vous êtes professeur de SVT. Voilà. Expliquez-nous ce que c'est. Sciences, vie et... Sciences de la vie et de la terre. D'accord. Alors comment ça s'est passé le travail justement sur cette restitution du développement durable avec vos carrés de potager au collège? Donc vous avez transformé vos élèves en jardiniers toute l'année? Pas tout à fait, parce que c'est vrai que l'opération carré potager s'est mise en place assez tardivement dans l'année. On a débuté ce travail courant avril, mais les enfants ont été très efficaces, ce qui nous a permis de manger nos premiers radis la semaine passée. Voilà. Sinon, en fait... cette opération concerne des enfants qui sont tous volontaires, c'est-à-dire on a ouvert un club en 2010 dans l'établissement et les enfants viennent sur le temps du midi en fait. Donc on a un petit temps de 3 quarts d'heure hebdomadaire pour mettre en place, parce qu'il leur tient à cœur, parce qu'on essaie de respecter en fait leurs envies. Donc en 2011, on avait déjà participé à l'opération. On avait choisi de travailler sur la santé de notre planète, donc plus avec éviter le gaspillage de l'eau dans le collège, éviter les gaspillages d'électricité aussi, et puis le tri des déchets. Donc on a mis en place notamment le recyclage du papier dans le collège, et maintenant c'est vraiment très rodé. En 2013, on avait commencé l'action sur la biodiversité. Donc vu qu'on est dans un collège qui est situé en zone très urbanisée, l'idée c'était de faire rentrer la nature dans le collège et de changer un petit peu le cadre de vie des élèves qui sont pour l'essentiel dans des logements collectifs denses, on va dire. Donc on a aménagé un petit patio, on avait construit des hôtels à insectes et on a aussi fait construire une ruche par des élèves du lycée du secteur. D'accord. Et donc les abeilles sont arrivées cette année. D'accord. Et donc voilà, je sais plus. Est-ce que par contre les légumes là c'est des radis, il y a d'autres légumes ou pas? Beaucoup. Je vais laisser la parole à Sébastien, peut-être, parce qu'il a noté tout ça avec beaucoup de sérieux. Sébastien, alors, les légumes, les radis. Dans notre potager, on a planté des radis, comme a dit Madame Bonzon, un fraisier, de la menthe, des citrouilles, de la salade appelée feuille de chêne, des carottes,
de la betterave, du chou rouge, du chou romanesco qui vient de Rome, de l'artichaut, du persil, du fenouil et de la coriandre, et aussi de la lavande. D'accord. On a fait en fait 4 carrés. Il y en avait 2 qui étaient plus grands que les 2 autres. Ouais. On les a mis 4 carrés dans les logements du collège. Pas de pommes de terre? Non, pas Pas de pommes de pommes terre, de d'accord. Est-ce que les légumes qui ont été plantés et donc récoltés passent ensuite par le service de la cantine ou pas du tout? Non, c'est juste pour le club BD pour l'instant. D'accord. Océane, tu veux rajouter quelque chose? Tu as mis la main à la terre, à la pâte, comme je disais, tu as oui. planté des choses aussi? Oui. Ouais. J'adore ce silence. Donc en fait, les légumes ne repassent pas par le cycle de la cantine. On ne consomme pas ce qu'on plante. Alors, au niveau sanitaire, nous ne pouvons pas mettre sur le circuit de la cantine, de la restauration scolaire, ce que les enfants cultivent. Ouais. Par contre, l'idée, c'est vraiment de... Ça a déjà créé des contacts entre les élèves, parce qu'ils font goûter ponctuellement quelques petites fraises aux autres enfants du collège. Donc ça crée vraiment des liens entre les enfants des différents niveaux, les enfants qui s'impliquent et qui peuvent être fiers de leur travail, parce que c'est aussi beaucoup d'entretien, un jardin, ça leur demande beaucoup de travail. Et donc pour l'instant, c'est plus dans cette optique-là de tisser des liens avec le facto aussi, avec le personnel de direction, que l'on fait participer à certaines actions. Et les enfants auraient vraiment envie ensuite de créer des petites ventes ponctuellement de leurs légumes. Donc pourquoi pas voir ça avec le collègue de techno, voir Alors, comment on peut gérer ça. Si ce n'est vous ou peut-être un de vos collègues, est-ce qu'il y aura un suivi pour les autres années, pour les élèves qui vont vous succéder ensuite? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Ce potager, on ne va pas l'abandonner à la prochaine rentrée scolaire? Comment ça va se passer? Vous n'avez pas d'idée? Alors, on aimerait le développer. Alors, les enfants avaient sélectionné aussi d'autres plantes qu'on n'a pas pu installer parce que ce n'était pas la saison ou parce que ce sont des légumes qu'on récolte tout simplement l'été et les établissements scolaires sont fermés, ce qui pose une contrainte aussi pour sélectionner les légumes que l'on souhaite planter. Et là, vraiment, moi, j'aimerais qu'on travaille sur la consommation, l'alimentation, la santé à partir du jardin, sachant qu'il sert aussi d'appui pour les cours de sciences, évidemment. Mais j'aimerais vraiment qu'on développe ça. Ça, c'est un souhait? Ça veut dire que ça doit passer par votre direction de collège? C'est ça, ça doit être présenté à la direction. Et pour a priori... ça va passer? Oui, bien sûr. Bah, c'est cool, alors. Donc, en fait, le potager ne sera pas abandonné? Non. D'accord. Madame Courtois, c'est une bonne idée? C'est bon, ça marche? Ouais. Oui, c'est une très très belle idée. Donc, parce que moi j'ai dans mon ancien métier d'éducatrice de rue, on avait fait quelque chose en lien avec l'alimentation et la santé. Et donc, c'était comment vous sentez-vous? Et je trouve que intervenir auprès des jeunes, le travail avec la terre et le lien avec la lutte contre le gaspillage, donc je trouve que c'est très pédagogique aussi. Dans les choses qui existent, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en discuter avec eux, il y a les incroyables comestibles. Donc les incroyables comestibles, c'est une association donc, qui plante partout dans les espaces publics des légumes. Et ces légumes sont à disposition pour toutes les personnes qui ont envie de consommer des légumes. Et toujours dans l'idée qu'on est en cohésion les uns avec les autres. Et il y a de plus en plus de choses qui se développent comme ça dans des alternatives économiques. Donc que les enfants dans un établissement scolaire aient un potager et qu'après ils transmettent leur savoir-faire aux autres qui n'ont pas cultivé, qui découvrent les fruits, les légumes autrement que sur les stands des supermarchés, moi je trouve que c'est une très belle idée. Et là, on est vraiment sur du concret avec le travail avec la terre. On a les mains dans la terre et on prend vraiment sens en mettant les mains dans la terre. Mon collègue et moi, ce qui était important pour nous aussi, c'était vraiment associer ce club au plaisir d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Et ce qui nous a vraiment, ce qui a été très positif dans ce projet, c'est de voir le plaisir qu'ont pris les enfants au contact avec la terre, à déguster le fruit de leur travail.
Et puis aussi toutes ces senteurs, parce qu'on a planté beaucoup d'aromatiques. Et d'ailleurs aujourd'hui ils ont tenu en fait à faire un kim odeur pour un petit peu présenter aux autres enfants les différentes aromatiques qu'on a décidé de cultiver. Et donc c'est beaucoup dans la perception, dans la sensation, dans des choses simples, mais ils ont pris beaucoup de plaisir. Et est-ce que je peux rajouter une question Je ne sais pas. Si, non, je voulais simplement savoir par rapport à votre ruche, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est fait, parce que la ruche est à l'intérieur de l'établissement scolaire. Oui, alors la ruche est placée dans un patio, en fait, fermé à clé. Les élèves n'ont pas libre accès à cet endroit, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Ensuite, l'essaim, moi je me suis formée à l'apiculture pendant 3 ans pour pouvoir ensuite sensibiliser les élèves en toute sécurité et puis leur apprendre les principes de base de l'apiculture. Et en fait, l'essaim dont on dispose au collège, c'est un essaim qui vient qui a été fait artificiellement au Rucher École, voilà, avec l'aide de monsieur Jean-Jacques Ancel, voilà, apiculteur enfin enseignant et aussi apiculteur et dans le milieu depuis une 30aine d'années. Merci. On va passer là. Allez-y, encore une. Non, mais donc votre action ruche et potager est pérennisée et continue l'année prochaine avec les mêmes élèves ou donc à chaque fois ça va être des classes différentes? Alors en fait, les 2 projets, bien sûr, sont amenés à perdurer. Si les élèves sont toujours aussi volontaires pour partager et s'en occuper. Alors après, effectivement, le grand thème de la biodiversité, il y a encore beaucoup de choses à faire. On souhaiterait travailler l'année prochaine aussi sur l'implantation de fruitiers, travailler sur la notion de greffe, aussi de génétique, hein, voilà. Et puis voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Sébastien? Quand les abeilles sont arrivées le vendredi 15 mai, ils ne sont pas arrivés dans à quelle heure Le 15 mai, à quelle heure ils sont... Quelle heure? Je sais pas. Bon, le 15 mai. Comme l'a dit Madame Bozon, à 10h15. Ils ne sont pas arrivés dans une ruche, mais dans une ruchette. Car elles n'étaient pas encore assez nombreuses pour aller dans la grande ruche et maintenir la température à 34 degrés. D'accord. Et donc tu étais au contact avec les abeilles ou pas du tout? Non, j'étais en cours quand Madame Bonzon a mis... comment ça s'appelle déjà? L'essaim. Non, mais... La ruchette? Non, la tenue. Ah, la vareuse. Voilà, la vareuse. La directrice du collège, Madame Moudouin, a pris des photos. D'accord. Et venez à notre stand, vous verrez... tout ça, on peut le trouver sur un site internet, etc., de votre collège, éventuellement? Pas encore? Je pose des questions bêtes et embarrassantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, d'après ce que j'ai vu, il y a un club donc de la 6e jusqu'à la 3e. Oui. Et ce qui fait que vous allez pouvoir continuer l'aventure. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ce sont les enfants qui sont actuellement en 3e qui un petit peu prennent les petits en tutelle. Donc ça aussi, c'est très riche au niveau du relationnel et des liens entre les enfants qui arrivent au collège, qui sont un petit peu impressionnés, faut le dire, et puis les élèves de 3e qui... Voilà, c'est un petit peu les grands, ils prennent ce rôle très à cœur avec beaucoup de gentillesse. Donc tout ça permet de développer surtout aussi le relationnel, le tissu dans le collège. Un regard un peu plus institutionnel et politique. Monsieur Nicolas Bertrand qui vient de nous rejoindre. Vous êtes vice-président au département, donc en charge de la jeunesse et de l'éducation, nouvellement en poste. Quel regard vous portez justement sur cette première table ronde là au niveau de ce qu'on appelle le développement durable entre guillemets? Le département attache également une importance primordiale sur justement cette chose-là. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, à la fois les acteurs engagés, les membres de la communauté éducative, puis les collégiens. Je suis désolé de peut-être perturber un peu ce plateau, mais je tenais effectivement
à faire ce passage éclair, à la fois pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui sont engagés dans cette démarche de développement durable. Et puis, dans le cadre de cette journée de restitution, eh bien, j'ai eu l'occasion de passer sur les différents stands, et ça me semblait effectivement normal de vous rendre visite au travers ces tables rondes. Alors, moi, tout d'abord, je voudrais vous dire, effectivement, vous avez raison, nouvellement élu, vice-président en charge de l'éducation et de la jeunesse depuis quelques semaines. Moi, je me réjouis de voir qu'il y a toujours autant de succès au travers les éditions. C'est la 6e édition, 19 collèges du département de Seine-Maritime sur les 110 engagés dans cette démarche de développement durable avec 20 projets. Et je suis arrivé il y a quelques minutes, et en écoutant avec attention ce qui peut être dit aussi de la manière avec laquelle les collégiens rapportent ce qui est fait au sein des établissements, on voit vraiment qu'ils sont investis et qu'ils croient en leur projet et à tout ce qui a pu être fait sur l'année scolaire qui s'achève dans quelques semaines. Moi, je suis également président d'une intercommunalité avec toute cette problématique effectivement liée à l'environnement, liée aux déchets ménagers. Et comme beaucoup d'élus, moi je suis intimement convaincu et persuadé que les jeunes, que les ados que nous avons sur ce plateau ont un véritable rôle à jouer, parce que lorsqu'on est élus locaux, on cherche quelquefois comment se sensibiliser davantage les habitants de nos territoires. On met en place quelquefois des budgets considérables dans la communication, avec quelquefois des résultats pas véritablement porteurs. Et on s'aperçoit en fait que dès lors que l'on touche les enfants, alors ça commence, je pense, à l'école primaire, dès lors que l'on touche les collégiens, je pense qu'il y a un véritable retour sur investissement. Je pense que ce sont de véritables ambassadeurs de tri, véritables ambassadeurs du développement durable. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Action portée tout particulièrement par la direction de l'environnement, avec un partenariat avec l'association Carder, je crois 60 animations qui sont organisées sur l'ensemble de l'année scolaire. Je crois que les collégiens dans ce département ont beaucoup de chance de vivre en Seine-Maritime. Et puis, moi, je me réjouis aussi de voir que finalement, eh bien, cette édition autour du développement durable, c'est une continuité du contrat de réussite éducative départementale que nous avons engagé ici dans ce département. Et pour conclure, si vous pouvez me le permettre, lorsque j'ai un micro, j'ai du mal à le lâcher. Moi, au travers ce qui peut être dit, et au travers aussi ce que j'ai pu visualiser en regardant les différents stands, il y a également cette notion de transversalité. Nous, c'est un projet effectivement qui concerne bon nombre de directions ici au sein du département, mais je crois que dans les établissements scolaires, dans les collèges, peut-être que ça a été dit ou ça sera dit tout à l'heure, eh bien, on a cette transversalité entre les différents acteurs. On n'a pas que la communauté éducative, on a également le personnel administratif. J'entendais tout à l'heure et je voyais en regardant les photos qui ont été prises lorsque les collégiens ont analysé les plateaux qui sortent de la demi-pension. On a effectivement l'ensemble des personnels de la restauration collective, l'ensemble des personnels techniques qui sont engagés. Donc vraiment, bravo à toutes celles et à tous ceux qui sont engagés dans cette notion de développement durable si vaste. Et puis, j'espère vous retrouver pour la 7e édition. Très bien, Monsieur Bertrand. Donc, en charge de la jeunesse et l'éducation. Donc, c'est pas un hasard si on vous a donné cette attribution. Vous avez l'air de porter donc à cœur ce projet. On va essayer de déborder un tout petit peu parce qu'on ne va pas avoir le même temps de parole pour tout le monde avec le prochain collège qui est à Cléon, collège Jacques Brel, c'est ça ? Collège Jacques Brel à Cléon. Voilà, oui. Donc on va prendre tout le temps nécessaire pour que vous puissiez présenter votre projet. Quel est-il ? Sur quoi vous avez travaillé et bossé cette année ? Donc je suis professeure documentaliste au collège et j'anime un club. Ce sont des élèves volontaires de la 6e à la 3e. Et le projet cette année a été de réaliser un comptoir à aromates. Yes. Donc c'est un peu la suite finalement de ce que vous faites, puisqu'on a planté des aromates et le but c'est déjà faire un jumelage entre vous deux. C'est déjà qu'ils poussent, parce qu'avec le temps qu'il y a, c'est pas formidable. Et en fait, à partir de la rentrée, je pense que ça sera à la rentrée de septembre maintenant, les éco-délégués et moi, on proposera une fois par semaine aux adultes et aux élèves du collège qui le souhaitent à une récréation de passer commande d'aromates qu'ils souhaitent mettre dans leur recette le soir. Donc les élèves ont planté, mais aussi ont fabriqué le comptoir et ont réalisé des fiches cuisine
de recettes qui donnent envie avec les aromates qu'on a plantés. Et donc à la première récréation, je ne sais pas, une récréation du matin, il faudra qu'on mette ça en place. Les élèves et les adultes passeront commande et on ira couper ce qui aura été demandé. Et à la récréation du lendemain matin, on livrera nos commandes avec notre joli comptoir, tout de bois et recouvert de dorures, de papier que j'avais récupéré. Un commerce qui donnait en fait ces papiers de Noël. Voilà, c'est de la récup aussi. Quels sont les aromates? On peut les citer? Alors, il y en a quelques-uns. Manon, t'en as? Il y a de l'aneth, du basilic, de l'ail, de la menthe et de la ciboulette. Et il y en a d'autres. Donc, il y a eu une difficulté particulière au niveau de la météo pour un des aromates en particulier? La ciboulette a l'air de prendre, mais c'est vrai que c'est encore... En fait, c'est vraiment des graines qu'on a plantées. On les a plantées en avril et ça manque de soleil, en fait. Elles ont du mal à prendre, mais ça va prendre. Hein. Dylan, t'as bossé sur quoi? Moi, j'ai bossé sur la construction du comptoir aromatique. D'accord. Et à partir d'une palette qu'on la récup. Ouais. Et autour, on a construit le comptoir. Et on a mis des roulettes. Ouais, ok. Je vois les nichoirs. C'est quoi le lien entre les oiseaux et les aromates? C'est peut-être pas bien de les mettre côte à côte, non? C'est parce qu'en fait, au collège Jacques Brel, les années passent et... Ils vont vous piquer les graines, les oiseaux, là? Non, ça va. Et en fait, chaque projet qu'on a fait les années précédentes se superpose à celui qu'on fait cette année. Ce qui fait qu'on a commencé depuis le début. Par exemple, par la réalisation de l'aménagement de terrasses. Sur les terrasses du CDI, on a fabriqué des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux. Il y a 2 terrasses au CDI. Il y en a une qui est réservée aux élèves et une qui est réservée aux oiseaux. D'accord. Donc les mangeoires et les nichoirs, c'est pour les oiseaux. C'est une terrasse sur laquelle les élèves ne peuvent pas aller. L'année d'après, on a réalisé ce qu'on a appelé les jardins du monde avec des carrés différents. Un jardin anglais, un jardin à la française, un jardin méditerranéen et un jardin zen. Vous avez beaucoup de place dans votre collège? On a un patio, oui, avec on a fait des petits carrés de 1 mètre sur 1 mètre, mais c'est vraiment chouette. Okay. L'année d'après, on a réalisé un potager sur le même modèle. Et puis, comme il était plein nord, le potager, il a eu du mal à prendre. Ça, c'était en 2013. L'année dernière, on a fait un parcours nature avec tout ce qu'on avait fait les années précédentes, c'est-à-dire des bornes et une espèce de circuit, visite guidée avec à cet endroit-là, il y a ça d'intéressant, à cet endroit-là, il y a le potager, à cet endroit-là, il y a la niche, les nichoirs. Et cette année, donc, c'était le comptoir aromate pour utiliser ce qu'on avait fait les années précédentes. Même question par rapport à vos collègues, donc ça va se poursuivre? Bah oui, bien sûr. Je reste au collège. Je n'ai pas demandé ma mutation. Vous partez pas? Je ne pars pas, donc ça continue. Tout le monde est rassuré. Mais sinon, le flambeau sera repris par un collègue, aurait été repris par un collègue, je suppose, ou pas. Mais le projet donc continue et c'est de la 6e à la 3e aussi. 6e à la 3e. Et le projet l'année prochaine, c'est fleurir les classes. Donc un élève, un éco-délégué sera responsable d'une jardinière et chaque professeur qui voudra aura une ou plusieurs jardinières sur le balcon, sur chaque balcon de classe. Voilà. Bon. On espère que ça marchera. Voilà, donc ce premier plateau, on a un tout petit peu débordé, mais c'est pas grave. Ce premier plateau, donc on n'a pas le temps. Mais je vais vous retrouver après. Vous êtes avec nous toute la journée. Vous voulez rajouter quelque chose très très court, vraiment? Oui, très très court. Si c'est possible. 1 minute. Moi, c'est pareil, quand j'ai le micro, je le lâche pas. Non, mais parce que je trouvais que cette projection sur 4 années avec des élèves, je trouve que c'est vraiment une très très belle idée et que, comme le disait l'élu tout à l'heure, vous êtes tous ici, vous apportez tous une plus-value, quoi. Et cette plus-value environnementale et cette plus-value au niveau du lien et de la transmission et des échanges. Donc, moi, j'étais surprise et puis agréablement surprise de tout ce qui se fait et de toute cette sensibilisation et cette éducation qui est faite auprès des enfants et des adolescents. Et je suis du coup très, très optimiste. Merci. Et le but, c'est aussi de rendre le collège agréable, esthétiquement beau, parce que voir des fleurs pousser, voir des aromates pousser, pouvoir les distribuer, ça participe aussi au bien-être de tous. Merci à René Coty, à Jacques Brel et à Théophile Gauthier, à leurs professeurs et
élèves donc sur cette première intervention de journée de restitution du développement durable ici dans ce magnifique hall bérégovois au sein du conseil départemental. À tout de suite.